Bonjour à tous et bienvenue dans The French Easy Podcast pour une vie meilleure. Je suis Emma et comme toujours, je suis avec mon incroyable co-animateur, Georges. Comment tu vas aujourd'hui, Georges? Bonjour Emma, je vais très bien. Je me sens pleine d'énergie et prête pour le sujet d'aujourd'hui. Et toi? Je vais bien aussi. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très important que tu utilises chaque jour. C'est le transport public. Oui, le transport public est quelque chose dont tout le monde a besoin presque chaque jour, et c'est très important d'apprendre à en parler. Oui, tu as raison, Georges. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de pratiquer le shadowing avec nous. Ce qui veut dire, essayez de parler et de répéter après nous avec le même ressenti et la même fluidité, parce que ça vous aide à parler plus naturellement et plus couramment. Vous êtes prêts? Allons-y. Alors, Georges, commençons par les bases. Qu'est-ce que le transport public? Le transport public est tout système qui aide les gens à se déplacer. Les bus, les trains, les métros, les trams et parfois même les ferries. Exactement. Et en français, on l'appelle aussi transport en commun. Bonne remarque. Beaucoup d'apprenants de français pensent que transportation veut seulement dire voiture, mais ça inclut toutes les options de transport partagé. Alors, Georges, est-ce que tu utilises le transport public tous les jours? Presque tous les jours. Je prends le bus pour aller au travail. C'est pratique, ce qui veut dire facile et utile, et ça économise de l'argent. Bonne remarque. Je prends aussi le bus ou le train parfois. Se garer en ville est un grand problème. Parfois c'est cher, et parfois tu ne trouves simplement pas de place. Oui, c'est vrai. Et je pense qu'utiliser le transport public réduit aussi le trafic. Quand les gens prennent le bus et le train au lieu de conduire seuls, les routes deviennent moins encombrées. Oui, et encombré veut dire plein de monde. Alors, Georges, peux-tu nous expliquer ta matinée typique quand tu prends le bus? Bien sûr. D'abord, je vérifie l'horaire, la liste des heures où le bus arrive et repart. Puis je marche jusqu'à l'arrêt de bus. Et souvenez-vous, un arrêt de bus est juste un petit endroit au bord de la route, pas une grande station. Exactement. Beaucoup d'apprenants confondent cela. Une station de bus est grande, un arrêt de bus est petit. Donc après ton arrivée à l'arrêt, que se passe-t-il? J'attends. Parfois 2 minutes, parfois 10. Ça dépend. Et quand le bus arrive, je monte. Monter veut dire entrer dans le bus. Ensuite, je dis bonjour au chauffeur parce que c'est poli. Oui, une petite politesse fait la différence. Alors comment tu perds ton trajet? J'utilise une carte de transport. Je la pose juste sur la machine. Certaines personnes paient en espèces et d'autres utilisent leur téléphone. C'est vrai. Et dans beaucoup de villes, tu peux acheter un pass journalier ou hebdomadaire. Un pass est un ticket que tu peux utiliser plusieurs fois, pas seulement une fois. C'est très utile si tu voyages beaucoup. Alors Emma, et toi? Comment tu te sens dans le bus? Eh bien, j'aime m'asseoir près de la fenêtre. C'est relaxant. Mais parfois le bus est trop encombré, donc je dois rester debout. Oui. Et quand le bus est plein, tu dois peut-être demander poliment. Est-ce que cette place est prise? Ou ça te dérange si je m'assois ici? Bons exemples. Et si la place est libre, la personne dit vas-y ou oui, elle est libre. Et parfois les gens demandent des directions dans le bus. Par exemple, est-ce que ce bus va au centre-ville? Ou où est-ce que je dois descendre pour la bibliothèque? Et descendre veut dire quitter le bus ou le train. Tu montes, puis plus tard tu descends. Simple et utile. Très utile. Et Georges, comment tu fais pour suivre ton arrêt? Tu écoutes les annonces? Oui, quand il y en a. Certains bus disent des choses comme prochain arrêt, gare centrale.
Mais certains anciens bus n'ont pas de haut-parleur, donc je regarde la rue ou je vérifie la carte sur mon téléphone. Moi aussi. Et quand tu veux descendre, tu appuies sur le bouton d'arrêt. Une petite cloche sonne et une lumière s'allume. Exactement. Mais bien sûr, tout n'est pas parfait dans le transport public. Il y a aussi des problèmes. Oh oui. Parfois le bus est en retard et ça peut être frustrant. Frustrant veut dire quelque chose qui t'énerve. Un autre problème est quand le bus est super encombré aux heures de pointe. Et heure de pointe est le moment où tout le monde va au travail ou rentre chez lui. Et parfois la machine à tickets ne fonctionne pas, donc les gens doivent attendre plus longtemps. Oui. Et parfois les gens ne respectent pas les règles de politesse, comme parler trop fort au téléphone. Ou bloquer l'allée. L'allée est l'espace au milieu où les gens marchent. Ou manger de la nourriture avec une forte odeur. Ça peut déranger les autres passagers. Exactement. Mais en général, le transport public est très utile. Et c'est aussi un super endroit pour pratiquer le français en écoutant les annonces et en lisant les panneaux. Oui, et parfois même en parlant avec d'autres passagers. En parlant de ça, faisons une longue conversation pour que les auditeurs puissent faire du shadowing. Très bonne idée. Faisons ça. D'accord. Je serai le passager habituel et toi, tu seras la nouvelle personne qui utilise le bus. Parfait. Commençons. Excusez-moi, cette place est prise? Non, elle ne l'est pas. Vous pouvez vous asseoir ici. Merci. Vous savez si ce bus va à Central Park? Oui, il y va. Central Park est à environ 6 arrêts d'ici. Oh, super. Je suis nouvelle dans cette ville, donc j'apprends encore les lignes. Pas de problème. Si vous voulez, je peux vous dire quand votre arrêt approche. Ce serait très gentil de votre part. Merci. Vous prenez ce bus tous les jours? Oui, presque tous les jours. Il est plus fiable que le train. Le train est souvent retardé. Je vois. Oh, qu'est-ce que l'annonce a dit? Elle a dit prochain arrêt, Green Street. Donc votre arrêt est encore dans 4 arrêts. Parfait. Merci encore. J'apprécie vraiment votre aide. Je vous en prie. Ravi d'aider. Et cette conversation est un exemple très commun dans la vraie vie. Beaucoup de gens demandent les arrêts ou les lignes. Oui, et c'est tout à fait normal. Les gens sont généralement aimables et prêts à aider. Alors je pense que le transport public n'est pas seulement utile, mais il connecte aussi les gens. C'est vrai. C'est un espace partagé où les gens bougent, apprennent, parlent et vivent leur vie quotidienne. Et c'est un excellent endroit pour pratiquer le français. Donc pour nos auditeurs, ne soyez pas timides. Essayez de poser de petites questions quand vous prenez le bus ou le train. Et n'oubliez pas de pratiquer le shadowing. Répétez après nous avec le même ressenti et la même fluidité. Et maintenant, faisons une petite révision pour expliquer quelques mots nouveaux du sujet d'aujourd'hui de manière simple. Convénient. Pratique. Facile et utile à utiliser. Timetable. Horaire. Une liste des heures où les bus ou les trains arrivent et partent. Bondé. Encombré. Plein de gens. Il n'y a pas beaucoup d'espace. Monter, descendre, entrer, quitter un bus ou un train. Frustrant. Qui te rend agacé parce que quelque chose est lent ou ne fonctionne pas. Et c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté. Si vous avez aimé cet épisode et appris quelque chose de nouveau, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton like et de vous abonner à la chaîne. Votre soutien nous aide à créer des leçons encore plus utiles pour vous. Restez motivés, continuez à pratiquer et on se retrouve dans le prochain épisode. À bientôt!